moi-même, j'avais un peu monté les escaliers comme ça aussi. Mon père dressait des chevaux, son père cultivait le sarrasin en Bretagne et vivait pauvrement. Donc, on était à la deuxième génération de la montée sociale. Il y avait un ami qui était pharmacien à Viroflay, avait soutenu une thèse sur les pharmaciens comme métier d'étape. Que les gens sortant de la classe des petits commerçants en particulier, ou des fonctionnaires, étaient facilement, on les trouvait beaucoup chez les étudiants en pharmacie, parce que ça faisait peur aux gens que leurs enfants deviennent très hauts dans l'échelle sociale, tandis que pharmaciens, ils étaient encore des commerçants par certains côtés. Je parle pharmacien d'officine. Tout à fait. Ça paraissait plus stable que d'être épicier ou marchand de chaussettes. Donc, quand on avait un fils, c'est la joie de mes parents quand ils disent que je vais faire pharmacie. Ils m'auraient dit je vais faire médecine, ils n'auraient été pas contents. Moins contents à ce point-là, ah oui. Ah oui. L'image de... Ça faisait peur. D'accord. Alors que pharmacien, c'est une position intermédiaire. Dans les petites villes, le pharmacien, c'était quelqu'un. Par contre, dans les grandes villes, c'était rien du tout. Ou peu de choses. J'avais une amie qui était pharmacienne à Neuilly, qui était déjà la ville des grands bourgeois. Elle en avait marre de Neuilly. Pourquoi elle en avait marre? On lui envoyait la bonne, avec l'ordonnance, qui disait la patronne passera payer. Et on n'osait pas dire non. Quand la patronne venait payer au bout du mois ou plus tard, il chipotait sur en disant mais ça c'est ma bonne qui veut prendre pour elle. Enfin c'était ce genre-là. Et moi j'avais ma pharmacie en face de la gare, qui était sur le territoire de Livry. De Livry. On n'avait qu'à traverser la rue. Je devais peut-être déjà raconter l'histoire où un jour un gars s'est fait renverser par une voiture. Pas du tout. Devant ma porte. Je l'ai raconté. Enfin, un petit peu plus loin, entre moi et la gare. Et on me l'a amené dans la pharmacie. Et avant de l'amener, ils ont bien repéré où il était. Ils ont mesuré avec un décamètre s'il était sur Livry ou sur Pavillon-sous-Bois. Parce que dans un cas, à l'époque, il y avait la Seine-et-Oise. Dans un cas, on l'emmenait à l'hôpital de Montfermeil, ce qui est arrivé d'ailleurs, je crois, c'est-à-dire en Seine-et-Oise. Et dans l'autre cas, on l'emmenait à Tenon, à Paris. Ah oui. À 50 cm près, on n'était pas sûr de l'endroit où il était tombé. Ils vont emmener... Maintenant, c'est le même département. Il n'y a plus de problème. Mais avant, ils vont emmener dans l'autre pharmacie. Non, il l'aurait emmené à l'autre. Il l'avait amené à la pharmacie à titre provisoire, en attendant qu'une ambulance arrive. Et où allait-on envoyer l'ambulance? Allait-on envoyer l'ambulance à Montfermeil ou à Tenon? Ou à Tenon. Et vous lui avez pratiqué les soins quand il est arrivé? Oui, on a essayé des soins, un minimum de soins, mais on ne peut pas faire grand-chose. C'est un peu cabessé. Et les grandes allées de la forêt de Bondy, au moment de Louis-Philippe, on leur avait donné le nom des fils, comme il avait jusqu'à tous 5 fils. Aumale, Nemours, Orléans, Joinville. Oui. Mais il y a toujours ça. Il y a toujours l'avenue de Joinville, l'avenue d'Orléans, l'avenue de Nemours. Il y a toujours ça. Il y en a une ou deux qui ont pris des noms de politiciens socialistes pour une partie. Non, mais il y avait celui qui fabriquait aussi de la fonderie, qui avait fabriqué une espèce de petit canon pour mettre dans les jardins, pour faire des gars. Alors, grâce à quoi on disait maintenant ça va, on est avec nous un marchand de canons
On est content d'être terminé d'un marchand de canons. On faisait de la fonderie plutôt décorative, quoi. Et tous les deux, quand vous constatez que les industries s'en vont au fur et à mesure, d'abord, vous vous datez vers quand? Et ça a quelles conséquences sur la vie dans la ville? C'est-à-dire que vous voyez les ouvriers disparaître? On voyait la classe ouvrière changer. C'est-à-dire qu'à Livry, ça n'a jamais été très, très, très prolétarien. C'était plutôt des petits banlieusards avec pavillon. Ça n'a jamais été très, très prolétarien. Mais il y avait énormément d'étrangers d'origine. Italiens, espagnols, portugais. Italiens, espagnols assez peu, italiens beaucoup. J'en ai vu arriver des quantités après la guerre, comme nous on arrivait. Et sympa d'ailleurs, mais ils n'est arrivé, ils savaient à peine 3 mots de français, je m'y mettais vite. Et puis, ils étaient dynamiques, il y avait des travailleurs surtout. Et des gens qui venaient de la région de Padoue, par là, du nord de la plaine du Pô, la vallée du Pô. Et alors, il y avait, dans les réfugiés, il y avait beaucoup à Livry, à Orincy, où il y avait une école arménienne. Il y avait l'école Thébrod Zasser, je me souviens pas qu'elle s'appelle. Il y avait une école arménienne, il y avait beaucoup d'Arméniens qui avaient fui la Turquie après les massacres de 1915, où ils étaient d'ailleurs très mal vus et pas du tout souhaités par les Turcs. Je les voyais partir avec plaisir. Et donc vous voyez la classe ouvrière changer, se transformer? On voit la classe ouvrière changer, comment vous dire? C'est-à-dire que les enfants de la classe ouvrière, j'en vois qui deviennent étudiants en médecine, par exemple. Je vois la montée. Et donc vous avez donc des juifs, des Italiens. Alors, dans les juifs, il y avait encore deux catégories. Déjà à l'époque, il y avait ceux qui avaient survécu aux persécutions. Parce que ceux qui ont été le plus persécutés en France, c'était les juifs étrangers d'origine, qui pour la plupart correspondaient à des juifs polonais. Polonais ou en parlant yiddish. Tandis que les autres, les séfarades parlaient plutôt espagnol. J'ai fait pas mal de congrès de pharmaciens dans ma vie. J'en ai organisé un certain nombre aussi. Et j'avais rencontré en particulier une dame de Salonique, juive. Je l'avais rencontrée à Jérusalem. J'étais assis à côté d'elle dans un autocar. Et qu'est-ce qu'elle faisait là? Eh bien, il y avait un grand noyau de juifs à Salonique, chez les Grecs, qui étaient des juifs espagnols qui avaient fui Isabelle la catholique. Et il y avait encore des contacts avec l'Espagne à Salonique parce qu'ils parlaient entre eux l'espagnol du temps d'Isabelle la catholique. Ah oui. Il y a un canton de l'ancien comtat venessin qui se trouve dans le département, je crois que c'est la Drôme, celui qui est au-dessus, où on avait été acheter du pinard avec un congrès là. Oui. On avait fait une telle foire, on avait plus presque une bouteille par personne.